Chez les personnes qui ont le diabète ou l'hypertension, la diminution du taux d'oxygène dans le corps déclenche la déchéance de l'organisme. L'oxygène, c'est le principal produit qui nous maintient à vie. L'oxygène, c'est la vie. Lorsqu'il n'y a pas assez d'oxygène, on cesse de vivre. Et lorsque les cellules de notre organisme ne sont pas approvisionnées en oxygène, ne sont pas ventilées proprement, elles meurent, ces cellules-là. Et lorsque l'oxygène n'est pas en quantité suffisante ou baisse, il y a des parties du corps qui meurent, que le corps s'organise pour sauver. Il y a des organes qu'il faut sauver, le cerveau par exemple. Et donc, ça c'est ce que nous faisons maintenant. Ça c'est notre enjeu. Bien entendu, il faut continuer de limiter la propagation de l'infection par l'observation des mesures barrières et surtout la propagation en province. Parce que c'est Bangui qui est le plus affecté maintenant. Aujourd'hui, on a à peu près 18 districts sur 35 qui ont des cas. Et tout cela, pour la plupart, à partir de Bangui. Alors, ce que nous avons commencé à faire, c'est mettre en place la surveillance assise communautaire. Et ma collègue qui est ici, Roseline, vous expliquera le travail qu'on est maintenant en train de faire et quels sont les premiers résultats. On collabore avec la protection civile, avec tous les ONG, avec la protection civile particulièrement. On capitalise sur le volontariat des sapeurs-pompiers, leur sens, leur compétence en matière de gestion des urgences, leur engagement dans la gestion des urgences, leur détermination, leur compétence, oui, donc dans la gestion des premiers cas, parce qu'ils savent donner les premiers soins. Et donc ce que nous faisons, nous les formons, c'est une expérience pilote qui est en cours. Je vais laisser Roseline vous raconter l'histoire. Bonjour tout le monde et merci d'être venu pour écouter ce que nous allons vous présenter concernant l'activité qui se fait avec la protection civile. En effet, comme a dit son Excellence, Monsieur le Ministre, l'épidémie a pris une autre tournure. On a des décès au niveau de la communauté et on a aussi 18 districts qui sont affectés. L'épidémie est dans sa phase communautaire. Donc, puisque l'épidémie est dans cette phase, il faut en même temps une approche communautaire que le ministère de la Santé a mise en place pour pouvoir contrecarrer cette épidémie. Cette approche communautaire a pour but principalement de faire que la communauté soit totalement impliquée dans la riposte à la COVID-19 qui est en train de se faire et que la riposte soit aussi maintenant une riposte communautaire. Donc, dans cette riposte communautaire, on est en train de mettre en place un paquet d'activités qui se fait dans les ménages, un par un, dans lesquels les gens passent tous les jours pour vérifier est-ce qu'il y a des personnes qui sont malades, est-ce qu'il y a les vulnérables. Nous sommes en train de mettre un accent particulier sur les personnes vulnérables, dont sont ceux qui portent déjà une maladie chronique, telle que le diabète, l'hypertension, la drépanocytose, le VIH et autres pathologies chroniques que nous pouvons trouver. Nous regardons est-ce que ces personnes ont des signes évocateurs de la COVID-19, tels que les écoulements nasopharyngés, la toux, la grippe, etc. Mais surtout, on cherche à voir est-ce que ces personnes ont la perte de goût et de l'odorat et l'insuffisance respiratoire. Lorsqu'on trouve ces personnes dans la communauté, on les prélève sur place. Ces échantillons sont acheminés au niveau du laboratoire national qui essaie de nous donner les résultats dans un temps record pour que cette même information puisse être retournée au niveau de la communauté. Si nous trouvons maintenant des personnes qui sont positives parmi eux, ces personnes, s'ils sont des cas simples et modérés, ils sont pris en charge chez eux. Le traitement leur est amené chez eux et on passe tous les jours voir est-ce qu'ils évoluent bien ou est-ce qu'ils évoluent vers une complication. Si on trouve qu'ils évoluent vers une complication, ils sont rapidement transférés dans un centre de traitement où ils seront pris en charge gratuitement. Je voudrais ici mettre l'accent pour dire que tout cela est gratuit. Que ce soit le traitement au niveau communautaire ou le traitement dans le centre de traitement qui sont installés à l'hôpital de l'Amitié, à l'hôpital de CNHUB, toutes ces prises en charge sont totalement gratuites, y compris aussi la prise en charge nutritionnelle. Donc, lorsque nous passons dans les communautés, nous regardons aussi pour voir s'il y a des cas graves. Si nous trouvons des cas graves, non seulement on les prélève, mais on les transfère rapidement dans les structures qu'on appelle des structures de cas suspects. Les structures de cas suspects, actuellement, il y en a à peu près 14 à Bangui qui ont été mises en place avec le support des ONG. Dans ces structures de cas suspects,
on attend le résultat pour le patient. Et le patient est pris en charge gratuitement. Et aussi, on fait d'autres analyses pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui pourront faire que ça pourrait compliquer la prise en charge de la COVID. Une fois que ces patients dans les centres de prise en charge des cas suspects sont confirmés, ils seront maintenant à leur tour transférés dans les centres de prise en charge. Et le ministère de la Santé est en train de déployer tous les efforts pour pouvoir prendre en charge ces patients que nous détectons au niveau de la communauté. Donc, comme vous pouvez comprendre dans mon discours, la riposte est en train de se faire au niveau communautaire. Toutes les activités se font actuellement au niveau de la communauté. Cette activité se fait principalement au niveau du 3e arrondissement, mais l'idée est de l'étendre sur tout le territoire national, surtout dans les endroits qui sont les plus touchés par la COVID-19. Il y a déjà d'autres ONG qui se sont positionnées et qui vont commencer bientôt dans le 5e et 6e arrondissement. Et au fur et à mesure, on va s'étendre cette activité dans l'ensemble du territoire, mais avec priorisation des zones qui sont les plus affectées. Merci. Très bien.